Alors, nous sommes jeudi, donc, 2 Tevet, et nous sommes d'Af Kaf Zayin de Yuma. Kaf Zayin, et hier, donc, il nous restait un petit peu les 3 dernières lignes de la Gemara de Kaf Vav Amud Bet. Donc, on avait vu dans la Mishnah que pour un bélier, il fallait 11 Kohanim, pour un bœuf, 24 Kohanim, et à la fin, on a dit, tout ça, c'est pour les Korbanot Tzibour, mais Korbanot Yahid, celui qui veut faire, il fait. Il n'y a pas de tirage au sort. Et à la fin, on a terminé comme ça. C'est-à-dire le hefshet, quand on dépaisse la bête, et quand on coupe les morceaux, dans les deux, c'est-à-dire aussi bien Korban Tzibour que Korban Yahid, Shavin, ils sont égaux dans le sens où c'est un zar, il peut les faire, un non Kohen, il peut faire ça, il n'a pas besoin donc d'un Kohen. Alors, Gmara, Tana, Efshetan Venetohan, Shavin Bezar. Donc, c'est Gmara qui explique, donc il dit que quand on a dit Shavin, ça veut dire Shavin Bezar. C'est-à-dire un non-Kohen, il peut faire ça, dépecer la bête et couper les morceaux. Amar Hizkiya. Hizkiya nous apprend, Menaï Efshet Venetohan Shavin Bezar. D'où on sait que Hefshet et Netouach, donc dépecer la bête et couper les morceaux, c'est kasher avec un zar, c'est-à-dire un Israël qui n'est pas Kohen. Il dit, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué la Torah, elle dit, les enfants de Aaron, donc les Kohanim, ils doivent mettre le feu sur le Mezbeach. Alors de là il apprend, Netinat Esh Baya Kehuna, Hefshet Venetouach la Baya Kehuna. Si la Torah dit qu'il manque les Kohanim mettent le feu, de là il apprend que pour mettre le feu, il faut un Kohen. Et donc on déduit que pour dépecer la viande de couper les morceaux, on n'a pas besoin d'un Kohen. Alors la Gemara dit, les Gouffés. La Gemara dit pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est, quand on a dit que les Kohanim, c'est eux qui mettent le feu, toi tu déduis que ils ne veulent pas, donc c'est pas eux, ils ne sont pas obligés que le Kohen fasse le Hefshet Venetoah. Peut-être, mais les gouffés. Peut-être justement la Torah elle veut t'apprendre les gouffés pour le sujet même. C'est-à-dire que toi tu aurais pu penser que mettre le feu sur le Mesbeach, c'est pas nécessaire que ce soit un Kohen. Alors la Torah elle vient insister, attention, même pour mettre le feu, que ce n'est pas vraiment un travail, un service comme les autres services, eh ben, on exige quand même un Kohen. Alors, donc, force raison pour dépecer à plus forte raison pour dépecer. Non, pour l'instant, tu as fait un enseignement et tu as déduit, parce qu'il y a marqué Kohen dans le feu. Alors tu déduis, donc pour le reste, il ne faut pas un Kohen. Moi je te dis, non monsieur, si on t'a marqué un Kohen pour le feu, c'est parce que tu dis qu'il faut un Kohen, c'est tout. Parce que tu aurais pu penser que pour le feu, il ne faut pas un Kohen, c'est tout. Amar Rav Shimi bar Abaye, bar Ashi, pardon. Il a dit Rav Shimi bar Ashi, Ashkahte le Abaye de Awa Mesbale le Bre. J'ai vu Abaye qui était en train d'expliquer à son fils. Il lui a dit, Veshahat, Shchita Bezat Keshera. Quand la Torah dit Veshahat, on égorge le korban, eh bien, même un zar, c'est kasher, comme on le sait maintenant. Alors il lui dit, d'où tu viens? Ça veut dire, pourquoi tu as besoin de me trouver un pasouk comme quoi c'est kasher? Ça veut dire que tu aurais pensé que ça n'aurait pas été kasher. Si tu me dis, voilà, tu sais, c'est kasher, ça veut dire que j'aurais pu penser que s'il n'y avait pas ce pasouk-là, ça aurait été pasouk. Pourquoi tu viendrais dire ça? Il dit, mais puisque c'est marqué dans la Torah. Toi et tes enfants avec toi, vous allez observer votre keuna. Le pasuk dit, ça veut dire donc, faites attention à votre statut de Kohanim et au service de tout ce qui concerne le Mizbeach. La Shekhinah nous dit que c'est un Israël qui peut faire. Oui, absolument. Quand on parle de Kohen, que la Kohen. Non, justement, la Gemara pose une question. Pourquoi tu es venu me dire que Israël il peut faire la Shekhinah? A priori, pourquoi tu aurais dit, si tu es venu m'apprendre ça, ça veut dire que moi j'aurais pu penser que ça aurait été pas saut. Pourquoi tu voudrais a priori dire qu'à Israël c'est pas valable et tu m'apprends que c'est valable? On parle d'Israël, on parle de Zar. C'est un Israël qui n'est pas Cohen. Oui. Justement, à Israël. Donc la question, si un Zar, il fait la Shekhinah. Un Zar, il a le droit de faire la Shekhinah. Zar, c'est un Israël non Cohen. Il faut confondre avec
Alors, il lui dit, comme il y a marqué dans la Torah, Tishmenot Kohanatrem Lechot Devar HaMizbeach. Donc, vous allez observer votre Keuna pour tout ce qui concerne donc les sujets du Mizbeach. Shomer Anef, le Shechita. Si la Torah dit comme ça, oh les Kohanim, faites attention, tout ce qui a le Mizbeach, c'est vous les Kohanim qui faites. Ah bah alors. Donc, je déduis aussi la Shechita dedans. Ah bah bien sûr. Très bien. Alors, Talmud Omar, il dit non. Comme on a un pasuk qui dit Ushahat et ben abakal fnei Hashem. Uyakrivu ben Aaron hakohanim et adam. La Torah dit comme ça. Il va égorger le bœuf devant Hashem. Et ensuite, les Kohanim vont amener le sang. Pourquoi au début on n'a pas mis les Kohanim, et les Kohanim on l'a mis dans la deuxième proposition. Quand on a dit il égorge le bœuf, il n'y a pas marqué et le Kohen égorge le bœuf. Il y a marqué il égorge le bœuf. Et après les Kohanim amènent, d'accord, le sang. Ça veut dire que les Kohanim n'interviennent qu'en deuxième étape. Donc, à partir de la réception du sang, c'est là où les Kohanim interviennent. Donc pas avant. D'accord? Et que c'est marqué dans la Torah, comme il y a marqué en plus dans un autre passage que le monsieur il appuie avec sa main sur le korban, et après tout de suite, après c'est marqué Veshahat, il va égorger. L'imed, à la shahita shekshara beza. On apprend de là que la shahita, elle est kshara beza. Donc, on apprend de là que la shahita, donc un non Kohen, il peut la faire sans aucun problème. Alors, la Gemara dit, c'est là où il lui dit maintenant, la Gemara dit très bien. On vient d'apprendre ici qu'à partir de la réception du sang, ce sont les Kohanim qui doivent faire ça. Oui? À partir de la réception du sang, c'est les Kohanim. Réception, amener, asperger, faire l'actarat de trucs, les morceaux de la viande sur le mizbeach, et ainsi de suite. Enfin, à partir de là, c'est les Kohanim qui interviennent. Alors, la Gemara dit, donc on vient de voir maintenant qu'à partir de la réception, ce sont les Kohanim qui interviennent. Alors pourquoi la Torah a besoin de me dire et les Kohanim, ils mettront le feu sur le Mizbeach? On le sait, parce que mettre le feu sur le Mizbeach, c'est après. D'abord, on coupe les morceaux, on les amène sur le Mizbeach, après on met le feu. Tout ça, c'est après. Donc si à partir de la réception du sang, il n'y a que les Kohanim qui interviennent, donc tout ce qui vient derrière, c'est les Kohanim. Alors pourquoi la Torah me dit, tu sais, les Kohanim, ils doivent mettre le feu? Je sais que c'est les Kohanim qui doivent mettre le feu, parce que tout le monde, c'est que des Kohanim à partir de maintenant. C'est les Marotev, chez Torah. Pourquoi la Torah l'a précisé Kohanim? C'est justement pour exclure, tu sais, pour le feu, il faut un Kohen. Mais pour dépecer les morceaux et couper les morceaux de viande, il ne faut pas un Kohen. C'est pour ça que la Torah l'a précisé, dans le feu, il faut un Kohen. On n'a pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Ouais. On n'a pas besoin de le dire, parce que de toute façon, si apprendre. elle le dit, c'est pour dire attention. Ça, oui, mais ailleurs, non. Pour le feu avec dépousser la main. Non, c'est un dracha. Il y a un mot en plus, qu'on n'a pas besoin. Alors, on dit voilà, tu déduis que l'autre, non. Alors, la Gemara dit non, peut-être pas. La Gemara dit peut-être que non. Peut-être que la Torah qui a marqué que les Kohanim y mettent le feu, c'est pas pour exclure le dépeçage et le découpage de morceaux. Pourquoi? La Gemara le dit, peut-être justement, la Torah elle a dû préciser que c'est les Kohen qui met le feu. Parce que moi j'aurais pu penser, comme mettre le feu, c'est pas quelque chose de très important. Imagine que si on ne met pas le feu, le korban il est quand même valable. D'accord? Alors moi j'aurais dit, écoute finalement, c'est pas grave, un Israélite peut le faire. Mais c'est sur le feu de d'avant. Ça, on a dit chaque jour, il y a les Kohanim qui viennent amener des bûches, mais on aurait pu rester sans cela. D'accord? Comme c'est pas important, moi j'aurais pu dire, tiens, même Israël il peut le faire alors. C'est pour ça que la Torah est venue dire, attention monsieur, pour mettre le feu sur le Mizbeach, il faut que ce soit un Kohen. Donc, c'est pas du tout pour exclure quoi que ce soit. C'est au contraire, pour apprendre de lui-même que c'est comme ça que ça doit être. D'accord? Donc tu vois bien que, finalement, on n'apprend pas de là que c'est cachère avec un étranger. Hein? Non, pas pour tout. Parce qu'il y a des choses qui sont indispensables. Tu ne peux pas dire la baraï kapara. Ici, on dit la baraï kapara. Ce n'est pas nécessaire pour la kapara. Et la meacha. La Gemara change. Elle dit voilà, on va apprendre dans notre passo. C'est marqué dans la Torah.
Là encore, la Gemara dit, et les Kohanim, ils vont dresser les morceaux de viande, la tête, les morceaux de graisse, ils vont les mettre disposés pour après ensuite les amener sur le Mizbeach. Alors là aussi, la Gemara dit, on le sait depuis tout à l'heure, on a dit qu'à partir de la réception du sang, ce sont les Kohanim qui interviennent. Pourquoi la Torah elle répète encore ici, les Kohanim, ils vont faire ça? On le sait très bien que ce sont des Kohanim, on n'a pas besoin de le dire. Donc pourquoi on a besoin de dire ça? Les Maotev, c'est une Torah. Là encore, comme il y a marqué les Kohanim en plus, c'est pour te dire, attention, ici c'est des Kohanim, mais dans le dépeçage et le découpage des morceaux, il n'y a pas besoin de Kohanim. Mais on l'a annulé tout à l'heure. Déjà. On a objecté tout à l'heure. Il a été objecté, c'est pour ça qu'on a été changé dans un autre passour. Il faut suivre. Oui, mais je suis. Et non. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit peut-être, quand la Torah l'a dit, quand la Torah dit, quand la Torah l'a dit, et les Kohanim, ils vont dresser les morceaux dans le Mizbeach et pour les amener au Mizbeach, peut-être, c'est pas pour exclure le dépeçage, c'est pour exclure ce dossier exonération, que les deux bûches de bois, qu'un Israélite peut les amener, c'est pas nécessaire que ce soit un Kohen. Ah ouais? Oui, Comment ça charge ça? justement, donc peut-être que moi je te dis non, c'est pas un Kohen. D'accord? Pourquoi tu as décidé, comme il y a le mot Kohen en plus, ça exclut le dépeçage. Moi je peux te dire non, le Kohanim, ils sont marqués ici, c'est pour exclure les deux bûches ici qui va les mettre sur le Mizbeach, et Israël il peut les mettre, c'est pas grave. On peut dire ça? Alors l'Agma dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Il dit, nous on est dans le korban, on est dans les morceaux de viande. D'accord? On est en train de parler de couper, amener les morceaux de viande. Quand on parle de morceaux de viande, c'est sûr que ça exclut le même sujet. Ça exclut des morceaux de viande, donc on ne parle d'épecer. Il lui dit non. Justement, l'autre, il a dit, pourquoi tu ne dirais pas ça? Justement, quand on est de la viande, je te parle, cette étape de viande, c'est les Kohanim qui le font. L'autre étape de viande, c'est pas nécessaire. On est dans le même sujet. On exclut le même sujet. Et tu ne peux pas me dire, je parle de viande et tu m'exclus le bois. Quel rapport? Qui c'est qui a parlé de bois ici? D'accord? C'est ce que l'Agmara le repousse maintenant. Alors l'Agmara, elle vient, elle le repousse de nouveau. L'objectif dit, monsieur, mais Adraba, c'est le contraire. C'est d'où des royautés, mais ma'ed. Il dit au contraire. Là, on parle de arranger. C'est-à-dire mettre les morceaux. Le mot vers Adechou, c'est Messader. Les Sader, arranger les morceaux. Et Sidou, c'est une exagération, mais on parle aussi de Sidou. Arranger bien les bûches de bois. C'est pour ça que la Torah dit, là, c'est au contraire, il vaut mieux, à partir de ce passage qui est marqué, il faut dresser les morceaux de viande et que ce soit un Kohen, tu dois exclure un autre dresser, entre parenthèses. Quoi? C'est dresser les bûches de bois. Dresser, ça exclut dresser. Et pas viande, ça exclut viande. C'est plus logique de dire, on est en train de parler de dresser les morceaux de viande. Alors tu exclus dresser des morceaux de bois. Puisqu'on parle du même sujet. Alors la Gemara dit, là, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Tu ne peux pas exclure comme ça. Pourquoi? Il dit à Marmor, parce qu'on a vu, c'est marqué, Arav il a dit, c'est marqué dans la Torah, le Kohen il amène tout dans le Mizbeach. Aramim ont expliqué ça, c'est quoi? C'est zo, la devalim la kevesh. C'est quand on amène les morceaux de viande, on les met sur donc, la pente du Mizbeach avant de les mettre sur le Mizbeach. הולכת דבלים לכבש, הוא דבעיה כהונה. הולכת עשים לה בעיה כהונה. הסידור שנעשה זה בעיה כהונה. On m'a dit donc c'est marqué ici que les Kohanim ils amènent les morceaux sur la pente du Mizbeach. Si la Torah dit il faut des Kohanim, donc là tu apprends que amener les morceaux de viande ça nécessite des Kohanim. Mais amener du bois ça ne nécessite pas des Kohanim. On exclut un amener, il exclut l'autre amener. Mais ça veut dire que quoi? Mais c'est deux exercices. Mais pour les poser sur la ma'alacha, sur donc le bûcher du Mizbeach, alors là il faut des Kohanim. Alors là on a dit, dans ces cas-là, pourquoi la Torah elle continue vers Adechou? Une autre fois la Torah dit, vers Adechou, ils doivent mettre le feu sur le bois. On a compris déjà, on a déduit que ce sont les Kohanim qui doivent mettre les bois sur
donc le bêcher de Mesbéach. Pourquoi le pasuk, il me le dit de plus? Ah, les morts, c'est pour exclure le dépeçage. Alors, découpage de morceaux. L'agma dit non, pourquoi? Pourquoi je ne dirais pas que le mot ve'adechu, ça vient pour donner un enseignement lui-même? On va le voir lequel. Donc, c'est pas sûr que ça va exclure le dépeçage. Et là, l'agma dit quand on a dit là, encore une fois, pourquoi la Torah marque Kohen? Puisqu'on sait que toute l'étape après la réception des choses Kohanim, le mot Kohen ici, en plus, les morts, c'est de là on apprend qu'on exclut le dépeçage de ce passouk-là. Et maintenant, la Gemara va nous refaire un récapitulatif. Quand on a dit que ça c'est pour lui-même, et à quoi servent tous les psukim, et il nous dit comme ça. Exclure le dépeçage, c'est-à-dire Un Israël peut le faire. C'est ce qu'on a dit au tout début dans la Gemara. Il dit, c'est marqué dans la Torah, quand on dit takol, il amène tout dans le Mizbeach. Nous on a dit déjà, on a appris, zo holachat evadim la kevesh. C'est amener les morceaux de viande jusqu'à la pente du Mizbeach. La Gemara dit, holachat evadim la kevesh, ou ba'ya keuna. Holachat esim, la ba'ya keuna. Donc comme il y a marqué Kohen dans cette phrase-là, on apprend que d'amener les morceaux de viande, il faut des Kohanim, mais amener le bois, c'est pas obligatoire que ce soit un Kohen. Ha, c'est douce, c'est n'exercice, ba'ya keuna. Mais mettre les bûches de bois sur le Mizbeach, donc les amener du dépôt, là où il y a la salle du bois, c'est pas obligé que c'est un Kohen. Mais pour les mettre sur le Mizbeach, ça c'est ceux qui font un Kohen. Après, la Gemara dit, quand la Torah dit, ils doivent mettre le bois, là aussi, la Torah dit, pourquoi les gouffer? C'est pour te dire, comme on a dit tout à l'heure, tu aurais pu penser comme le feu, c'est pas obligatoire. C'est marqué, le passouk là-bas on a dit, et les Kohanim ils mettront le feu. On a dit pourquoi on a besoin de marquer Kohen? Parce que sinon, on aurait dit tiens, mettre le feu c'est pas une étape importante, vu que ça n'empêcherait pas une expiation donc du Korban. Alors on aurait pu le faire par un juif normal. Il te dit non monsieur, il faut que ce soit un Kohen. Après, puisqu'il y avait un passage supplémentaire à quoi il sert, il dit, c'est au pluriel. Bene Aharon, Shenaim, de nouveau encore pluriel. Hakohanim, Shenaim, de nouveau encore pluriel. Pourquoi marquer 3 fois pluriel? La madno, l'étalé, c'est un shisha. De là, on apprend que pour un agneau, donc le sacrifice quotidien, il faut 6 kohanim. C'est ce qu'on a vu hier. Le nombre de kohanim qu'il faut, 5 pour la viande et 1 pour les entrailles, ça nous fait 6 pour amener les morceaux. C'est pour ça que ve'adechu bene'adon hakohanim, ces 3 mots en plus, ça sert à cela. Donc finalement, on a résolu le sujet. Amar Rabbi Hamnouna, il vient Rabbi Hamnouna, il pose une question. Il dit pas du tout, c'est pas du tout résolu. Pourquoi? Rabbi Eliezer, il pose une question, il dit mais attends, je comprends pas. Hai, bevenabak al-kitiv. Ce passouk-là que tu as pris, oui, toi tu m'as dit du quoi? Comme quoi il faut 6 kohanim pour l'agneau. Mais lui dit ce passouk il est écrit à propos du bœuf, pas à propos de l'agneau. Et dans le bœuf c'est marqué 24 kohanim. Alors qu'est-ce que ça marche pas ça? Alors, et donc au venabaka, donc c'est ce que l'agma a dit. Donc un bœuf il faut 24 kohanim, mais il ne faut pas qu'il 6. Alors qu'est-ce que tu me dis? Voilà, on dit qu'il faut 6 kohanim. Alors qu'on parle de bœuf. Après, Rabbi Eliezer il a répondu, il dit c'est vrai. Il y a marqué un autre passouk, là-bas dans le passouk c'est marqué, ici c'est marqué, pourquoi la Torah le répète? Sur le bois, qui est sur le feu, qui est sur le mizbeach. Pour Ezeudava, c'est pour te dire, Ezeudava shene malbo aesim esh ou mizbeach, avait Omer, Zétalé. Dans quel sacrifice on a besoin de Ma'alacha, c'est-à-dire le feu, le bois et le mizbeach, c'est obligatoirement le korban tamid du matin. Parce que quand on apporte le bœuf, c'est plus tard. Et plus tard, c'est pas obligé d'amener le feu. Ce qui est obligatoire pour mettre les bûches de bois le matin,
Comme on a vu avant, c'est pour le Korban Tamid. Ça, c'est obligatoire. Donc, quand la Torah elle précise qu'il faut ça, il faut ça, il faut ça, lequel qui nécessite obligatoirement les trois, c'est le Korban Tamid du matin. Parce que si on amène un bœuf à 11 heures, s'il y a du feu sur le mesbeh, tu n'es pas obligé d'amener du bois. Tu peux amener si tu as envie, mais il n'y a aucune obligation d'amener. Donc si la Torah l'a dit, il faut le bois, il faut le feu, il faut le mesbeh, ça ne peut être que celui qui est obligatoire, celui du matin, c'est donc l'agneau. Le nôtre, il y aura à 11h, par exemple, on me dit qu'il y aura du feu. Même si tu amènes du feu, c'est facultatif. Tu peux amener quand tu veux, ce n'est pas nécessaire. Mais là, comme la Torah l'a dit, c'est-à-dire il faut les trois obligatoirement. Donc c'est une obligation, ça ce n'est que pour le Korban Tamid du matin. Et le Tamid du matin, c'est un agneau, c'est pas un bœuf. Amar Rabbi Yassé, Amar Rabbi Yohanan. Donc là, l'Israël, il peut dépecer alors. Ah oui, ça y est, on a résolu ça déjà. Amar Rabbi Yassé, Amar Rabbi Yohanan. Zar, shesededet hamaracha, hayav. Si un non-Kohen, un Israël non-Kohen, qui a mis les bûches de bois sur le Mesbéach, il est halamita. Ça, c'est un travail que les Kohanim doivent faire. La Gemara dit que ça doit aussi. Alors, s'il a fait comment on fait? Alors, il dit, il les enlève, il les remet. La Gemara dit comment? Il les remet, mais non, il a dit, tu n'as pas compris. La porte, quand c'est fait, lui, il enlève, parce qu'un Israël, il a mis. Ben, comme ça, il n'est pas halamita. Il l'enlève, ce qu'il a mis. Il vient un Kohen, il vient, il le repose. Parce que c'est un travail de Kohanim. C'est simple. Alors, Matrif, la Rabbi Zera, il pose une question. Il dit, Rabbi Zera dit, attends. Est-ce que on a déjà trouvé un service qui est cachère la nuit et qui est pas soul chez un Israël? Quand le feu, quand on le met, c'est pour brûler les corbanotes. Pour brûler les corbanotes, c'est la nuit. La nuit, il n'y a pas de service. D'accord? En soi-même, il n'y a pas de service. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, comment tu dis que le fait de brûler, mettre le feu, que normalement c'est cachère de faire ça la nuit, et tu me dis que si un Israël l'a fait, c'est pas soul. C'est pas possible. Tout ce qui est de nuit, on va dire comme ça, tout ce qui est service de nuit, ce n'est pas obligé que ce soit un Kohen. Parce que ce n'est pas le vrai service. Le vrai service, ça doit être fait que dans la journée. Donc si tu fais quelque chose dans la nuit, hein? Bon, ça c'est le début du matin. Oui, c'est le début du matin, c'est pas pareil. On commence avec ça. Oui, je sais, tu as raison. Mais ça, c'est la nuit, c'est pas la nuit, brûler le feu, c'est le soir, c'est pas le matin. Ça, c'est le petit matin, c'est pas pareil. D'accord? Oui, je sais. Mais c'est le matin quand même. Ça s'appelle le début de la journée, si tu veux. Voilà, début de service. Il a fait quoi, l'Israël? C'est Detar Malacha. Il a rangé le feu sur le mesbeh. Malacha sur le mesbeh. C'est le matin, ça? Hein? C'est le matin? Mais non, ça c'est tout le temps, ça. On arrange le bois, on met un peu le feu, on arrange quand il y a des morceaux dessus, on essaie d'arranger. Comment tu en as Ah, fait? on parle du soir alors? Oui, non, lui, il a fait, voilà, Comment tu en c'est as ce qu'il fait lui quoi, dit. Il éteint? Hein? Non, pas il est au contraire, il a arrangé. Il a arrangé le bois, il a fait ça. D'après la première explication, quelle est la solution? C'est que le Kohen, Il enlève, lui, il a mis une bûche, par exemple. Ouais, donc elle Il brûle. va, alors. elle brûle. Au lieu de la laisser brûler, après il est hayamita. Le monsieur, Ouais. tu l'enlèves. Il vient quand il la remet, comme ça, moi, tu Il y a la t'engueules. rouge qui brûle. C'est-à-dire que là, on est au soir. C'est normal. Oui, on est ça. Et Non. à la fin, là, C'est tu un- fais des morceaux. voilà, c'est comme mettre le feu. Comme mettre le feu, c'est secondaire, donc on va dire comme ça, c'est secondaire. Et comme si on l'a fait la nuit, c'est valable aussi. C'est pour ça que la loi dit, si c'est valable la nuit, ça ne peut pas être pas soul dans un étranger. Parce que la nuit, ce n'est pas des choses que des Kohanim obligatoirement doivent faire. C'est la question qu'il pose. Arranger le bois. Voilà, par exemple. Alors la Gemara dit, Véla, pourquoi tu dis non? Voilà, on a trouvé. Il dit, oui, on a trouvé. Toi, tu me dis, comment? Est-ce possible que c'est la nuit et c'est pas soul? Oui, monsieur, oui, c'est possible. Lequel? Il dit, voilà les morceaux de viande. Les morceaux, quand on les pose sur le mesbéa, on les pose le soir. Et pourtant, si c'est un Israël qui le fait, c'est pas valable. Les morceaux de viande, on les fait le soir. Pourquoi? Quand il y a trop de corbanotes dans la journée, on est obligé de tout faire. Et après, on amène les morceaux le soir. Mais après, c'est fini. Après, on n'en profite pas. Ça fait rien, mais tu vois bien qu'amener des morceaux de viande sur le mesbéa, qui normalement c'est un Cohen qui le fait, et ça se fait que la nuit. Et quand il passe la nuit, c'est pas passé. Non, ils sont brûlés sur le mesbéa. Ça passe la nuit dehors, ils sont pas sauts. Mais là, au contraire, on les amène sur le mesbéa pour être brûlés. C'est pour un corban. Et alors? Ça provient de quel corban si on les met le soir?
Hein? C'est quoi comme corban si on les met le soir comme l'hiver? Imagine, il y a 100 corbanotes dans la journée. Les Kohanim, ils doivent tout faire. Parce que les corbanotes doivent être faits dans la journée. Et ils n'ont pas le temps d'amener les morceaux et de les mettre sur le Mizbeach. D'abord, ils font tout ça dans la journée. Et la nuit, ils prennent les morceaux et les mettent sur le Mizbeach. Même si la fin du corban, il se passe la nuit, c'est pas... On s'en fout. Alors, C'est ça va, l'essentiel, c'est voilà, jusqu'à la Zrika. Après, les morceaux dehors, on les met après, c'est après. Alors ça va dans le sens de Rav Zera? C'est alors. Mais tu vois que c'est là quand même la nuit. Et c'est qu'il faut obligatoirement un Kohen. Alors le Gemara nous répond, c'est pas pareil. Là-bas, c'est sauf Avodat Imamai. Là-bas, c'est la fin d'un corban du jour. C'est pas un corban de nuit. C'est la fin d'un jour. Voilà, c'est la suite du jour. Voilà les Toumata Deshen. Voilà comme il a dit. Voilà le prélèvement des cendres, on l'a fait aussi la nuit. Il dit non, c'est le début du service de la journée. C'est le début du service de jour. Donc ça s'appelle pas. Là, pour il a dit comme ça, comment tu considères que c'est le début de la journée? Et on a vu ça. D'accord? On a vu ça déjà. On a dit que si quelqu'un, le Kohen qui va faire ça, le prélèvement des cendres, quand il s'est lavé les mains et les pieds, il a fait Kiddush, c'est-à-dire qu'il a sanctifié les pieds et les mains. On a dit, après, jusqu'à 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, quand il va faire les autres services derrière, il n'est pas obligé de se relaver. Donc tu vois bien que le lavage de la nuit, entre parenthèses, ça sert pour le jour. Donc c'est un début de jour. C'est pour ça donc on ne peut pas objecter à partir de là. Rapide une question, les Israéliens peuvent rentrer même le soir au dehors de la Mizbeach? C'est pas fermé à un certain moment? C'est sûr qu'à un moment on ferme les portes et tout le monde est fermé parce que les Kohanim ils vont dormir. Mais non, la nuit on parle de 8h, 9h, 10h comme maintenant. Maintenant à 7h c'est la nuit déjà. Et comme une synagogue, c'est le Beth Amikdash. C'est fermé. Voilà, mais si par exemple il y a une veillée, bon, c'est là-bas. Ah non, c'est pas pour la C'est veille, ça. à Saint-Pierre la veille. Non, une veillée de genre Shavuot ou quoi. Non, il ne faut pas des commandes la nuit. La nuit, les Kohanim, quand ils ont fini tout, tous les morceaux sont brûlés, tout est fait. Il faut la prière, mais il faut la prière autrement. À quelle heure tu fais la prière? Et tu as fini vite, tu rentres chez toi? Alors, là, on m'a dit, Vela Kashia. Là, on m'a dit, alors comment on fait maintenant? Alors, si tu me dis maintenant, comment ça se fait que le Zar, alors, puisque c'est la nuit, comment ça se fait que tu m'as dit que Psoula, Bezar, le Zar, Hayab Mita? Elle a quitté, Malachet. Moi, je change, je dis, voilà comment il faut lire. Amala Biassi, Amala Bihanan. Zar, si c'est d'elle, si n'excède, c'est Hayab. Vous, elle va vous dire, il dit non. Il dit là, il faut changer. Rabbi Hanan, il a dit comme ça. Il a dit, un juif non Kohen qui a pris les deux bûches et qui les a mis sur le feu, il est Hayabita. Pourquoi? Parce que les deux bûches, c'est un service de jour, c'est pas un service de nuit. Et donc, comme lui, il est venu, il a fait, alors, il est Hayabita. Il a fait quoi la nuit? Non, il a pris les deux bûches, il les a amenés sur le Mizbeach. Et les deux bûches, c'est un service des Kohanim, c'est de jour, ça, c'est pas de nuit. Si par exemple le jour se lève de bonne heure, Et alors, on s'en fout de ça. quand il se lève à 5 heures, Non, on s'en fout de ça. On compte pas le bonheur ou pas bonheur. Alors, Matrib la Rava. Alors, Rava, il dit comme ça. Et la Merat, Rava, il dit, attends. Si tu me dis que le fait de mettre les deux bûches sur le Mizbeach, c'est un service de Kohanim, tu verrais pièce. Pourquoi on n'a pas fait un tirage au sort pour ça? Pour ça, pour amener les deux bûches. Il n'y a pas marqué qu'il y a un tirage au sort pour ça? Non? Parce qu'il était associé à autre chose. Qu'est-ce que c'est? On a déjà vu ça. Il est associé à... Voilà, c'est ça, on l'a déjà vu. Et Stametete, là, il m'a dit, oh, Rabat, il a oublié ce qu'on avait dit hier ou avant-hier. Hadetania, Mish Zachab, Tomata Deshen, Zachab, Sedom, Alachab, Sedom, Snex, Rabat, il a oublié ce que la Breta a dit, que celui qui a fait le prélèvement des cendres le matin, on avait dit, rappelez-vous que c'est pas grand-chose, on lui rajoute encore deux. C'est deux Ma'alacha, il ramène lui-même les deux bûches de bois, plus arranger un peu le feu sur le Mizbeach. Donc, il y a bien un pièce, un tirage au sort. C'est un seul qui a mené le. Oui, les trois. Il fait les trois services. Prélèvement des cendres. Oui, le matin. On a dit le matin, c'est un seul. Le soir, il y en a deux. Alors, là, on m'a dit, les mêmes là, des abadations, baya pias, abadata, là, baya pias. Là, on m'a dit, comment? Est-ce que tu vas me dire maintenant, tout ce qui est service de jour, on fait un tirage au sort. Et le service de nuit, on ne fait pas de tirage au sort. Voilà le morceau de viande. On les fait par tirage au sort. Et pourtant, quand on les amène sur le Mizbeach, on peut les amener le soir. Alors il répond la même chose. Il dit, monsieur, sauf Avodat Imamai. Ça, c'est la fin donc d'un service de jour. Ça ne s'appelle pas un service de nuit.
Alors, bah, les tomates à dessin, voilà, la tomate à dessin aussi, voilà, c'est un truc de nuit. Et on a vu qu'on faisait un tirage au sort quand même. Et là-bas, on a déjà dit, mais Shoma, c'est rien. Parce qu'il y avait des histoires, des incidents, c'est pour ça qu'on a instauré ça. Sinon, on n'aurait pas eu besoin. Alors, la Gemara pose une autre question. Les mêmes là, des avodat yom, shezahayv ala mita, baya pias. En zahayv ala mita, baya pias. Est-ce qu'on va dire alors que tout ce qui est service de jour, et qu'un étranger, donc un non-Kohen, il est hayav mita, s'il le fait, c'est là où on fait un tirage au sort. Mais s'il n'y a pas de hayav mita, donc il n'y a pas de tirage au sort, bah, les shita. Voilà la shita. C'est un service de jour. Oui, il y a un tirage au sort. Et pourtant, un zar, il peut le faire. Un étranger, il peut le faire. Il dit non, monsieur. La shita, c'est un début de service. D'accord? C'est pour ça que c'est. On l'a fait par même un zar, il peut le faire. On avait répondu en plus à ça déjà. Oui, mais là, on parle de tirage Non, au mais sort. c'est pas une bonne réponse de dire que c'est un début de service parce que les Kohanim ils doivent tout faire. Non, parce On que, a vu que parce que le début du tirage au sort, c'est le deuxième, c'est shita. Mishahet. à partir de la Shrita. Ouais. D'accord, ça veut dire qu'avant tout le monde peut le faire. Donc voilà, c'est pas. Non, c'est pas avant, il n'y a pas avant. Il y a un premier tirage au sort pour le traumatadèche. Après, on fait un autre tirage au sort qui commence la shita. Le korban, enfin, la liste des traces qu'on aime, c'est la shita en premier. Alors, dit donc, c'est Talet Avoda. Mais le Tamid, c'est pas un zar qui le fait, c'est pas Israël. Shita, oui. Shita, toujours, on peut le faire. Même le Tamid. Tout hakol. C'est-à-dire que le Kohen, on fait le tirage au sort pour le Kohen, et un Israël peut venir Non, faire la place. non, si on n'a pas de tirage au sort de Kohen, un Israélien peut le faire. Comment on peut faire Ouais, au cas où, en tout cas, si un Israélien le fait, il veut le donner cadeau. Il dit voilà, profite le temps à ma place. Même pour le C'est Tamid. ça, monsieur. Alors, la Gemara dit, Amal Monzotra, Vitem Aravashi, alors viens. Monzotra, Vitem Aravashi dit, Vehanan le Tanakh. Pourtant, nous, on n'a pas dit ça. Toi, tu as dit que le C2 chez Nexel, donc le mettre les bois, les bûches sur le Mesbeh, et que c'est un service de jour. Voilà, nous, on n'a pas vu ça. Comment tu dis qu'on n'a pas vu ça? Il dit, voilà, c'est marqué dans la Mishnah. Amal Ahim Hamimone, c'est Our, O Emegiaz Manashahita. Bon, on verra donc dans la suite. Voilà, c'est la Mishnah qui vient après. Le responsable donc du service de Beth Amikdash, quand le jour il commence à se lever un peu, il leur dit aux Kohanim, montez sur le toit, voyez, est-ce que le lobe s'est levé ou pas? Donc d'accord, pour qu'on commence la shaita, il leur dit, regardez, est-ce que le temps de faire la shaita s'est arrivé ou pas? Donc on voit bien que la shaita ne peut se faire que le jour, obligatoirement. Et pourtant, il a dit, il n'y a pas marqué, vous voyez, est-ce qu'on peut amener les deux bûches ou pas? Ça veut dire que les deux bûches, on peut faire même la nuit. Pourquoi tu dis que les deux bûches, il faut obligatoirement le jour? Si c'est le jour, il faut qu'il leur dise aussi qu'on puisse amener aussi les deux bûches. S'il n'a pas dit, regardez s'il fait jour pour qu'on amène les bûches, ça veut dire que les bûches, si on amène la nuit aussi, ça serait valable. Alors comment toi, Rabbi Hanan, tu dis, c'est un service de jour obligatoirement, hein? On a vu qu'on pouvait certaines deuxième partie de la nuit. Ah non. Nettoyer les sangs, ça. Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est amener les deux bûches le soir. C'était la même personne qui Très bien, très bien. Mais toi, tu as dit que c'est un service de jour obligatoirement. Il lui dit, mais non, c'est pas marqué que c'est obligatoire le jour, on peut le faire même la nuit. Non, c'est pas la préparation. Amener deux bûches, c'est un des services, puisqu'il est tiré au sort, le monsieur. Le Kohen est tiré au sort, c'est un des services, on a vu ça déjà. Alors, l'Agma a dit, écoute, c'est pas une question. Pourquoi? Il dit, écoute, c'est facile. Tu sais pourquoi on est obligé de savoir s'il fait jour ou pas pour la shaita? Parce que la shaita, si on a fait faux et qu'il faisait nuit, ça annule tout, c'est terminé. Mais les bois, si tu les as mis, après tu vois qu'il fait encore nuit, ben tu les enlèves, tu attends encore une demi-heure, et après tu les remets, c'est pas un problème. Donc pour le bois, il y a une réparation possible. Donc je n'ai pas besoin de dire aux gens, regardez s'il fait jour, après, s'il fait pas jour, on s'est trompé, on les enlève, on les remet. Mais la shaita, si tu l'as fait la nuit, c'est fichu, le korban il est mort. On ne peut pas faire une deuxième shaita après une shaita. Ok? Il ne peut pas faire un autre Quand tu as fait... Non, le même agneau, je veux dire, le même agneau. Et quand la shaita elle est bonne, tu ne vas pas lui faire une deuxième, c'est fini. Tu as fait la nuit, hop, ça annule tout. Tout est non valable. Il n'y en a pas un autre, tu l'as refait. Si, on peut avoir des augments de disponibles. Bon, c'est pas le but. C'est pas le but. Quand tu sais que tu peux a priori faire attention, bah, fais attention. Mais n'attends pas la dernière seconde et après tu dis, ah non, c'est trompé, il faut refaire un autre. C'est bête ça. Pour le bois, c'est faisable, c'est réparable. Enlève les bûches, les deux bûches,
tu les mets de côté, tu attends une petite demi-heure, tu les remets quand il fait jour. Et même Ça, si c'est ça pas brûle, même si elle brûle, on en remet d'autres. Ah, non. Voilà, donc ce que je veux dire, même au pire si elle Combien brûle, ça on en va remet prendre? d'autres. Ça va prendre un petit peu, ça va prendre en un quart d'heure, ça va prendre tout ça. Alors, oui, Kade Amri, la Gemara, elle donne une autre version. Alors, la Gemara dit une autre version de l'objection de Matriv la Bezela, on finit avec ça. La Gemara dit comment? Est-ce que tu vois qu'il y a un service qui normalement n'est pas terminal, n'est pas final, c'est-à-dire un service qui suit la nôtre. Et nous, on sait que normalement, quand il suit la nôtre, c'est le deuxième qui est principal, c'est pas le premier. Et tu me dis que c'est un étranger qui le fait que c'est pas soul. C'est-à-dire, comment ça se fait? Parce que nous, on a parlé ici de Sido la Malcha, arranger la Malcha. On a dit celui qui arrange le feu, il est Hayabita, donc un étranger. Il dit, comment tu dis que c'est Hayabita, vu que normalement, arranger le feu, c'est un début de service qui normalement va se terminer avec les deux bûches qu'on amène. D'accord? C'est ça. Donc c'est de la Voda, c'est de Nasim. Donc la Malcha, on la après les deux Nasim, c'est en deuxième. Donc la finalité du service, ça se fait avec les deux bûches de bois. Alors il dit, voilà, monsieur Vadé, Vadé Mouftadim. Voilà les morceaux de viande aussi. Après les morceaux de viande, on les met après aller sur le mesbéach. Pourtant, le travail, quand est-ce qu'il se termine? Le matin, quand on enlève les cendres. Et pourtant, c'est marqué que c'est un coin qui est de levain, c'est pas sur le bizarre. Il dit non, monsieur, là-bas, c'est Avoda Mama, c'est service de jour. Et il repose une question, va tomate déchets. Il dit là, t'as Avoda Mama, comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Yohanan, qui dit c'est tomate déchets, d'accord? Et la Kashia. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le Tromat Adeshen, ça s'appelle aussi un service de jour, même si on se fait de nuit. Alors, on a dit finalement, la question, elle revient. C'est-à-dire, comment tu as dit, quoi, celui qui est, mais c'est Del Ma'alacha, il arrange le feu du Mesbeach, il est Hayabita, alors que c'est un service qui n'est pas final. Elle l'a yitma, achitma. On a dit, voilà, si tu veux, on change encore. Amar la BSM Yohanan Zal, si c'est deux sens de Hassim, Hayab, Huil, Va'abudat Tamahi. Il dit non. Tu ne dis plus celui qui a Mesadet Amalcha. Tu dis celui qui est Mesadet Shnek Zelasim. Un non-Kohen qui amène deux bûches sur le Mesbeach, celui-là il est Hayabita. Pourquoi? Parce que ça c'est le travail final, le service final, c'est amener les deux bûches de bois sur le Mesbeach. D'accord? Ça c'est Avoda Tama. Comme Avoda Tama, donc c'est pour ça qu'il est Hayab. Donc on verra demain l'objection parce qu'il est déjà très tard.